Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème qui touche énormément de personnes. Que ce soit vous, un ami ou même un membre de votre famille, je suis sûr que vous avez déjà été confronté à cela. Je veux parler des gens qui sont trop gentils, qui disent oui à tout et à tout le monde. Ce trait de caractère peut avoir ses avantages, car une personne très gentille est souvent agréable à côtoyer, et lorsqu'elle rencontre quelqu'un de semblable, les deux peuvent en tirer un bénéfice mutuel. Cependant, il existe de gros inconvénients à être trop gentil. En effet, ces personnes ont du mal à s'affirmer et à développer leur personnalité. Et au final, elles n'exploitent jamais leur potentiel intérieur, ce qui est un problème à la fois pour elles et pour ceux qui les entourent. Ces individus placent toujours les intérêts des autres avant les leurs, ce qui donne l'opportunité à certaines personnes d'en profiter et de les écraser. À force de refouler leurs propres désirs et besoins, ils finissent souvent par développer une aigreur intérieure qui risque d'exploser un jour comme un volcan. Le pire, c'est qu'être trop gentil est souvent une attitude malhonnête. C'est généralement une stratégie de survie développée dès le plus jeune âge. Plutôt que de risquer un conflit, ils préfèrent dire oui à tout et à tout le monde, même lorsqu'ils ne sont absolument pas d'accord. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier si vous ou quelqu'un que vous connaissez est trop gentil. Je vais vous partager 6 traits de caractère généralement attribués à ces personnes. Ensuite, nous verrons comment apprendre à s'affirmer en appliquant quelques méthodes simples au quotidien. Préparez-vous donc à découvrir comment transformer la gentillesse excessive en une force équilibrée. Vous apprendrez à dire non quand il le faut, à exprimer vos besoins et à développer une véritable confiance en vous. Vous verrez qu'en vous affirmant davantage, vous pourrez vivre une vie plus épanouie et équilibrée, sans pour autant perdre cette gentillesse qui vous rend unique. Mais tout d'abord, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici on parle de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien plus encore. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent chaque semaine. Plongeons maintenant dans les 6 traits de caractère des personnes qui cherchent à plaire à tout le monde. Trait numéro 1, elles ont grandi avec des parents très exigeants. Les psychologues sont assez d'accord là-dessus. Lorsque l'on grandit dans un environnement où toute tentative d'affirmation de soi est rapidement réprimée, on a tendance à devenir une personne trop gentille. Cela signifie que ces individus vont souvent accepter tout par peur de décevoir ou par crainte des représailles. Par exemple, un enfant qui a grandi avec des parents sévères et critiques peut devenir un adulte qui cherche constamment à éviter le conflit et à obtenir l'approbation des autres, même au détriment de ses propres besoins et désirs. Trait numéro 2, la peur du conflit. Ces personnes vont chercher à éviter le conflit à tout prix. Par exemple, au travail, elles vont toujours accepter d'aider leurs collègues, même si cela signifie de travailler tard et de sacrifier leur temps personnel. Elles acceptent souvent de prendre des tâches supplémentaires pour alléger la charge de travail des autres. Cette tendance à éviter les confrontations peut les mener à un épuisement professionnel et à un ressentiment croissant, car elles sacrifient constamment leurs propres besoins pour ceux des autres. Trait numéro 3, leur comportement varie selon le statut social des autres. Ces personnes n'agissent pas de la même manière avec tout le monde. Par exemple, en présence d'une personne de haut statut social, elles vont rire à toutes les blagues, même celles qui ne sont absolument pas drôles. Vous avez déjà sûrement rencontré ce type de personne et ce comportement est souvent illustré dans les films où le méchant est toujours accompagné de son lèche-botte qui ne le contredit jamais et rit à la moindre petite blague. Ce comportement peut être vu comme une tentative désespérée de gagner la faveur de ceux qu'ils perçoivent comme puissants ou influents. Trait numéro 4, elles portent un masque au quotidien. Leurs actions et leurs interactions sociales sont souvent en décalage avec leur voix intérieure. Elles éviteront de donner leur véritable avis si celui-ci risque de causer une dispute. De ce fait, ce qu'elles disent est très souvent différent de ce qu'elles pensent à l'intérieur. Par exemple, si elles sortent avec un groupe d'amis qui aiment faire la fête, elles diront aimer faire la fête même si elles préfèrent rester à la maison. Ce masque constant peut entraîner une perte de leur propre identité, car ces individus passent tellement de temps à essayer de répondre aux attentes des autres qu'ils oublient qui ils sont vraiment. Trait numéro 5, elles ont du mal à prendre une décision. Elles ne choisissent rien et n'ont jamais le dernier mot dans une décision. C'est typiquement la personne qui répond toujours « comme vous voulez » quand on propose un restaurant ou une activité. Ce manque de prise de décision peut être frustrant pour leurs proches, car ces personnes semblent toujours indécises et peu affirmées. Ce comportement reflète leur peur de faire des choix qui pourraient déplaire aux autres. Pour finir, le trait numéro 6, elles s'excusent tout le temps, même quand elles ne devraient pas et qu'elles n'ont rien fait de mal. Par exemple, si elles se font bousculer dans le métro ou dans la rue, elles seront les premières à dire pardon alors qu'elles ne faisaient rien de mal et n'ont peut-être même pas bougé. Cette tendance à s'excuser en permanence peut indiquer un manque de confiance en soi et une perception exagérée de leur propre responsabilité dans les interactions sociales. Voilà pour les 6 traits vous permettant d'identifier les personnes trop gentilles et de savoir si vous-même vous en faites partie.
Si vous vous reconnaissez seulement dans un ou deux de ces points, cela ne fait pas de vous une personne trop gentille. C'est l'accumulation de ces traits et le fait que vous répondiez positivement à presque tous les points qui indiquent un problème d'affirmation de soi. Vous vous demandez sûrement maintenant, mais comment travailler là-dessus? Eh bien, avoir conscience du problème est déjà une étape importante. Mais il faut éviter de passer d'un extrême à l'autre. Il ne faut donc pas que vous passiez de trop gentil à trop méchant. Vos interlocuteurs qui vous connaissent déjà comme la personne trop gentille n'accepteront pas facilement ce changement radical. Ils chercheront donc à vous remettre dans le rôle qu'ils vous ont déjà attribué. C'est un peu comme quelqu'un qui réalise après une adolescence passée à être trop gentil avec les femmes, qu'il a été abusé et décide de devenir alors toxique dans ses relations. Ce type de vendetta personnelle peut être très nuisible pour lui-même. Il est donc essentiel de procéder graduellement et d'apprendre à développer son assertivité. L'assertivité est un concept psychologique qui consiste à réussir à s'affirmer sans recourir à la violence ou à la manipulation. Cela implique de respecter les autres tout en se respectant soi-même. L'assertivité permet de parvenir à des accords satisfaisants pour tous par le biais de la discussion, des échanges logiques et surtout d'une bonne dose d'empathie. En apprenant à être assertif, vous pourrez exprimer vos besoins et vos désirs de manière équilibrée, sans avoir peur de déplaire ou de provoquer un conflit. Cela vous aidera à construire des relations plus saines et équilibrées, où vos besoins seront également pris en compte. Maintenant, je vais vous donner 5 trucs que vous allez pouvoir utiliser au quotidien et qui vont vous aider à changer. Le premier point consiste à affronter sa peur de décevoir. N'oubliez jamais que les gens ne sont pas faits en carton et qu'ils s'en remettront. Donc, osez dire ce que vous ressentez, même si cela peut blesser l'autre. Par exemple, si vous êtes une femme et que votre conjoint préfère rester à la maison pour jouer aux jeux vidéo, alors que vous proposez des sorties et des restaurants, osez lui parler et arrêtez d'accepter son broncher à chaque fois. Expliquez-lui que c'est important pour vous et pour votre couple et faites-lui part de la douleur que vous ressentez lorsqu'il refuse toutes vos initiatives. Un autre exemple typique dans l'univers du travail. Imaginez que vous avez un collègue qui vous demande constamment de l'aider avec ses tâches, ce qui vous empêche de terminer votre propre travail à temps. Plutôt que d'accepter chaque fois ces demandes par peur de décevoir, commencez par établir des limites claires. La prochaine fois qu'il viendra donc vous faire une demande, dites-lui « Je vais bien t'aider, mais j'ai aussi mes propres tâches à terminer. Je peux donc t'aider pour maximum 30 minutes, mais ensuite je dois me concentrer sur mon travail. » Deuxième conseil, essayez de comprendre et de résumer oralement le point de vue de l'autre, car cela montre que vous faites preuve d'empathie. En résumant à haute voix, vous montrez à votre interlocuteur que vous comprenez sa problématique. Par exemple, supposons que votre partenaire soit frustré parce qu'elle pense que vous passez trop de temps au travail et pas assez avec elle. Vous pourriez alors lui dire « Je comprends que tu te sentes délaissé et que tu aimerais que je passe plus de temps à la maison. Je sais que c'est important pour toi que nous ayons plus de moments ensemble. » Par la suite, vous pouvez exprimer votre point de vue en disant « J'ai aussi beaucoup de responsabilités au travail et parfois il est difficile de jongler entre les deux. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis où je puisse mieux gérer mon temps et passer plus de temps avec toi. » En résumant le point de vue de l'autre et en exprimant le vôtre, vous montrez du respect et de l'empathie, ce qui facilite les échanges constructifs et les compromis. Troisième conseil, se forcer à faire quelque chose dont on a peur. Par exemple, vous êtes au supermarché et quelqu'un vous double dans la file. Plutôt que de faire semblant de n'avoir rien vu et bouillonner à l'intérieur, interceptez cette personne et dites-lui avec tact « Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes passé devant moi. » Cela peut sembler un petit geste, mais ces petites actions vous aident à aligner vos émotions, vos opinions et vos actions vis-à-vis des autres. Peut-être que cette personne ne vous avait même pas vu, mais cela n'est pas important, car cela va vous aider à progresser dans votre capacité à vous affirmer. Conseil numéro 4, reconnectez-vous avec votre voix intérieure. Une personne qui cherche constamment à plaire fonctionne souvent en mode pilote automatique, répondant oui ou non sans même réfléchir. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois que vous allez dire oui à quelqu'un, faites résonner ce oui à l'intérieur de vous. De cette manière, vous vous habituerez à penser ce que vous êtes en train de dire et vous vous reconnecterez avec votre voix intérieure. Nous terminons par le 5e conseil qui est le suivant. À la fin de la journée, prenez une feuille de papier et un crayon et notez toutes les situations où vous avez cédé en disant oui alors que vous n'auriez pas dû. Répétez cet exercice régulièrement pour mieux comprendre les contextes et les situations où vous avez tendance à craquer. Cela vous permettra d'être mieux préparé pour la prochaine fois. En notant ces situations, vous devenez conscient des moments où vous sacrifiez vos propres besoins pour plaire aux autres. Cela vous aide à anticiper ces situations et à vous préparer à dire non quand c'est nécessaire. En pratiquant cet exercice quotidiennement, vous verrez que vous gagnerez petit à petit en qualité de vie et en authenticité. En effet, les personnes assertives sont considérées comme plus honnêtes, car quelqu'un qui dit oui tout le temps ne peut pas être sincère à tout moment. Personne ne peut vouloir tout faire ou être heureux dans toutes circonstances. En montrant que vous savez dire non, les gens commenceront à vous respecter davantage. Ils verront que vous n'êtes pas un paillasson et que vous pouvez dire oui et non. Et parce que vous dites non, vos oui deviendront plus précieux.
C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce que j'ai partagé ici vous aidera. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour m'encourager et faire grandir cette chaîne. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.